J'adore ce collier en or 24 carats. Est-ce que je peux payer avec mes sous en or? Les ruées vers l'or ont lieu du milieu jusqu'à la fin du 19e siècle et principalement le long de la côte ouest de l'Amérique du Nord, de la Californie jusqu'à l'Alaska. On a tous entendu parler de la fièvre de l'or que la rivière Klondike a déclenchée au Yukon. Klondike, un mot qui fait rêver. C'est même devenu une expression. Les ruées vers l'or commençaient par une période de découverte, soit accidentelle, soit faite par des coureurs des bois ou des prospecteurs. On se passait le mot, d'abord localement, ce qui attirait d'autres prospecteurs accompagnés de leurs fournisseurs. Ensuite, selon la qualité des terrains aurifères, la nouvelle était transmise plus loin par des prospecteurs venus de l'extérieur et par l'entremise de la presse commerciale, ce qui entraînait encore plus de chercheurs d'or et d'aventuriers. On utilise l'expression « la ruée vers l'or » pour caractériser un afflux rapide de migrants, habituellement des hommes, attirés par une région aurifère. Aurifère est un adjectif du mot « or ». Les ruées vers l'or du Canada ont ouvert les grands territoires à l'exploitation permanente de ressources et au peuplement par les Blancs. Elles ont aussi entraîné le déplacement et la marginalisation de nombreuses communautés autochtones. Au début du 20e siècle, de nombreux gisements de minerais précieux sont découverts dans le nord-est ontarien, notamment à Sudbury, Timmins et Cobalt. Cette région est à proximité de celle de l'Abitibi-Témiscamingue et elles sont situées sur le bouclier canadien. La conquête des ressources de l'Abitibi se faisait à partir des Grands Lacs vers l'Ontario et gagnait ensuite le Québec. Le gouvernement savait depuis longtemps que la terre abitibienne regorge de minerais, mais le transport dans cette région éloignée compliquait grandement les choses. Il n'y avait pas de route et on ne pouvait accéder au cœur de la région par les cours d'eau à cause de la ligne du partage des eaux. L'eau coule vers le sud pour rejoindre le fleuve Saint-Laurent, tandis qu'en Abitibi, elle coule vers le nord, vers la baie d'Hudson. Les rivières ne peuvent donc pas assurer le transport par flottage ou par bateau jusque dans le sud de la province. Il faut faire du portage ou des routes. Pour résoudre le problème d'accessibilité, le premier ministre canadien, Wilfrid Laurier, dépose un programme ferroviaire du gouvernement visant la construction d'une ligne, le National Transcontinental, qui reliera tout le Canada d'ouest en est par le chemin de fer. L'Abitibi appartenait au territoire du Nord-Ouest et, depuis 1898, elle sera nouvellement attachée à la province du Québec grâce au projet de train. À compter de 1909, le territoire abitibien que traversera le chemin de fer est divisé en 50 cantons et, en 1911, la voie ferrée atteint la jonction de la rivière Aricana, créant ainsi le premier village Amos. Et c'est à partir d'Amos que la nouvelle ruée vers l'or aura lieu. Un nouveau Klondike au Québec! Le Klondike est devenu une expression populaire. C'est pas le Klondike, ça veut dire que quelque chose vaut pas grand-chose. On peut aussi dire c'est pas un gros char. Il existe dans le nord du pays une zone tectonique appelée la faille de Cadillac. La faille de Cadillac désigne une anomalie géologique longue de plus de 200 km qui s'étend de Louisbourg jusqu'à Kirkland Lake. Tout a commencé il y a 2,5 milliards d'années, lorsqu'une fissure s'est formée dans le bouclier canadien. Le magma a remonté à la surface et s'est solidifié à l'intérieur de la fracture, transportant ici une grande variété de métaux précieux. Or, cuivre, zinc, nickel et d'autres métaux non ferreux comme le lithium. Considérée comme l'une des plus riches failles minérales de l'Amérique du Nord, elle a joué un rôle central dans le développement de l'industrie minière québécoise. De 1927 aux années 1980, 85% des mines sont situées en Abitibi et 68 sur 72 mines sont situées à l'intérieur de la seule zone de la faille de Cadillac. Une mine d'or mérite ce nom si la production d'or représente au minimum 70% de la valeur globale de la production. L'or est un métal jaune brillant connu pour sa grande densité, 19,3 fois la masse d'un volume égal d'eau, estimé pour sa grande ductilité, sa grande résistance à la corrosion, son éclat et sa rareté. L'or est le plus stable des métaux. On le découvre principalement dans les veines du substrat rocheux. Le carat est une unité de mesure utilisée pour exprimer la pureté de l'or. Un carat correspond à 1/24e de la masse totale de l'alliage. Par exemple, un bijou de 24 grammes en or 18 carats est constitué de 18 grammes d'or pur. Ainsi, plus le nombre de carats est élevé, plus l'or est pur.
La demande industrielle mondiale d'or est principalement la joaillerie, l'électronique et les pièces de monnaie officielles. Depuis la nuit des temps, l'or a été un symbole de richesse. Même s'il est trop mou pour la fabrication d'armes ou d'outils, l'or est apprécié pour sa valeur esthétique et monétaire. Métal chimiquement inerte, il a longtemps servi en dentisterie pour les couronnes et les obturations. Sa résistance à la corrosion et sa conductivité électrique en font un matériau de choix pour l'électronique de précision. Les ruées vers l'or inspirent plusieurs artistes, comme l'écrivain Jack London, le cinéaste Charlie Chaplin ou encore les bandes dessinées de Lucky Luke. Vous ne prenez que les cartes? J'ai ma Interact. Mine de rien, viens donc nous voir en vrai à la Cité de l'Or.